Mais pourquoi tu nous regardes comme ça? On a quelque chose de bizarre? Non. Ah oui, on a oublié d'enlever nos lunettes. Pardon. Alors, on était un petit peu bizarre parce qu'aujourd'hui, on va te parler de ce qui choque tes yeux, de ce qui frappe à tes yeux. Alors, on va mettre les lunettes de côté. Est-ce que tu as déjà vu une illusion d'optique? Je la montre d'abord à Oban. Ok. Les lignes, elles sont pas droites. Et je te la montre à toi. Je la pose, comme ça tu la verras mieux. Regarde bien. Si tu regardes bien, comme dit Oban, tu verras que les lignes sont un petit peu penchées à gauche, à droite. Elles ne sont pas très droites. Et pourtant, crois-moi, les lignes sont droites. Sais-tu que les lignes, en réalité, sont comme sur cette feuille? Toutes droites. Vraiment droites. Tu ne me crois pas? Alors, regarde bien. Ah! En fait, ce sont tes yeux qui te trompent. Tes yeux te trompent. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui. Fais attention à ce qui trompe tes yeux. Alors, pour ça, nous allons te raconter une histoire. Une histoire qui est dans la Bible. Nous prendrons la Bible après. Nous allons faire un peu de place sur la table. Il était une fois, dans la Bible, un homme qui s'appelait Samuel. Et Samuel, il était comment, Oban? Il était triste. Il était triste. Et pourquoi est-ce qu'il était triste? Parce qu'il y avait un roi qui n'aimait pas Dieu. Voilà, son pays était gouverné par un roi qui n'aimait pas Dieu. Il n'en faisait qu'à sa tête et Samuel, ça le rendait vraiment triste. Alors il a prié. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'il allait choisir un nouveau roi. Alors il a envoyé Samuel chez Isaïe. Samuel a pris une corde qu'il a remplie d'huile et est parti chez Isaïe. Mais il a quand même dit à Dieu, t'es sûr parce que l'autre roi il va être fâché, il va peut-être me tuer, il va peut-être m'attraper les oreilles, il va peut-être me tirer les oreilles comme ça. Alors Dieu lui a dit, ne t'en fais pas, je m'occupe de tout. Mais va chez Isaïe parce que là-bas, Isaïe, il a plusieurs fils et l'un d'eux sera le nouveau roi. Alors Samuel s'est mis en chemin avec sa corde remplie d'huile et est arrivé chez Isaïe. Isaïe lui a ouvert la porte. Oh Samuel, que fais-tu là? Il y a un de tes fils qui est choisi pour être le nouveau roi. Oh, tu t'imagines? On vient frapper à ta porte pour dire que tu seras une reine. Ouais. Comment tu vas être? Joyeuse. Joyeuse. Alors Isaïe, il est tout content et il dit vite, 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 les garçons, parce qu'il avait plein de garçons. Venez, venez, les garçons. Alors les garçons arrivent et on va te les présenter. Et alors Samuel regarde chaque garçon, chacun à son tour, pour voir s'il sera le nouveau roi. Alors, Le plus grand. le premier, c'était le plus grand. On le met bien devant. Alors, Samuel, il regarde le garçon et il dit oui, il a l'air bien lui, pour être un roi. Il est bien grand. Oui, ça va être un roi. Mais Oban, est-ce que ça va être un roi? Non, Dieu, il a dit non. Non, Dieu, il a dit non. Il a dit non, Samuel. Toi, tu regardes Avec tes yeux. avec tes yeux. Mais moi, je regarde ce qu'il a Dans le cœur. Non, ce ne sera pas lui. Bon, Samuel, il dit, ok, c'est pas lui. Bon, un autre fils. Le deuxième. Le plus riche. C'était le plus riche et le plus beau en plus. Le plus riche et le plus beau. Ça c'est bien. Samuel il se dit, c'est pas mal ça. À mon avis, ça va être lui le roi. Est-ce que c'était lui? Non, Dieu, il a dit non, je regarde dans le cœur. Voilà, je ne regarde pas avec les yeux. Je m'en fiche qu'il soit riche. Moi, je regarde ce qu'il a dans le cœur. Bon, ok. Alors Samuel il se dit, bon, un autre fils alors. Alors il regarde le troisième. Le plus fort. Le plus fort, le plus costaud. Ah,
il se dit ah ouais, ça c'est bien, être costaud pour un bon roi, ouais, il a des muscles, il a de gros muscles, il va être bien costaud, ça va être un bon roi. Samuel, il se dit, cette fois, je suis sûre que je me trompe plus. Non. Comment ça, non? Mais pourquoi? Mais parce qu'il regarde avec ses yeux. Il regarde avec ses yeux, Mais Dieu, il regarde dans le cœur. Mais Dieu regarde dans le cœur. Donc, c'était pas le troisième fils. Alors, il dit, bon, j'espère qu'il y en a encore. Il dit, bon, allez, le quatrième fils. Le plus féroce. Le plus féroce. C'est celui qui avait le regard le plus féroce. Comme ça. Montre un peu ton regard féroce. Il fronce les sourcils. Ouais. Eh bien, il avait un regard encore plus féroce que ça. Et alors, il se dit, ça c'est top hein, pour un roi. Il va froncer les sourcils, il va avoir un regard féroce. Personne n'osera jamais s'en prendre à lui. Les ennemis, quand ils vont le voir, ils vont se dire, oula, il est trop féroce lui. Non, on se sauve. Ouais, c'est top. Samuel, il se dit, ah ça y est, on a trouvé. Non. Mais Dieu, il dit quoi? Je regarde dans le cœur. Moi, je ne regarde pas avec les yeux, je regarde ce qu'il a dans le cœur. Je ne le choisis pas. Donc, Isaïe fait venir son cinquième fils. Le plus intelligent. Le plus intelligent. Alors, il se dit, ah oui, ça c'est bien ça. C'est le plus intelligent. À chaque fois, il va réfléchir, prendre les bonnes décisions. Il va faire en sorte que le pays soit plus beau. Ah, ça c'est top pour être un roi. Mais est-ce qu'il l'a choisi? Non, il regarde dans le cœur, pas avec ses yeux. Voilà, Dieu n'a pas regardé avec ses yeux. Il regardait ce qu'il avait dans son cœur. C'est vrai qu'ils sont beaux, mais voilà. Voilà, mais ce n'était pas lui. Donc, Isaïe fait venir son sixième fils. Le plus débrouillard. Voilà, le plus débrouillard. Isaïe dit, ah lui tu vas voir Samuel. Ah, c'est mon fils le plus débrouillard. S'il est perdu, pas de problème. Il retrouve son chemin. Il sait se faire à manger tout seul. Il trouve toujours des solutions à tout. Il sait construire des cabanes. Pas de problème, il trouvera toujours la solution. Non. Ah, Samuel, il se dit, attends, Samuel, il se dit, ouais, c'est quand même bien ça, hein. Un roi qui trouve des solutions, qui a toujours des idées, ouais, c'est bien ça, c'est bien. Mais Dieu a dit non. Mais Dieu a dit non. Pourquoi? Parce que, Il regarde dans le cœur. voilà, il ne regarde pas avec les yeux, il regarde ce qu'il a dans le cœur. Alors, il a fait venir son septième fils, le dernier. Le plus courageux. Ah, c'était le plus courageux. Alors Samuel, là, il se dit, ça y est, c'est sûr, là, c'est sûr, c'est le dernier. Il dit, c'est sûr. Il a fait venir 7 fils, c'est le dernier. En plus, c'est le plus courageux, ça valait la peine d'attendre. Allez, il arrive déjà avec sa corde remplie d'huile. Mais Dieu lui dit, non. Bah alors Mais- Samuel, il comprend plus rien là. Ah oui, Samuel, il se dit, là, je comprends plus. Il y avait 7 Ouais. fils, ils sont tous là. Dieu me dit de venir chez Isaïe. Et quand j'arrive, il me dit non, 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 non et non. Et alors, il se dit, mais là, je comprends plus rien. Tu m'as dit que c'était un fils d'Isaïe. Et puis tout d'un coup, tu me dis non. Alors il se retourne vers Isaïe, Samuel, et lui dit, est-ce que tu es sûr que tous tes fils soient là? Alors, Isaïe réfléchit et puis il dit, ah ouais, j'en ai encore un de fils. Mais, tu sais, il s'appelle David, c'est un berger, il tient les moutons, il fait que ça. Il chante toute la journée, il n'est pas très grand, il est pas... Il est un peu joli, mais bon, ça ne ferait pas un très bon roi. Je crois pas que ce sera lui que Dieu a choisi. Alors Samuel dit, fais-le venir quand même, va le chercher dans le champ. Alors, il va chercher ce 8e fils, il le voit, il a les joues un peu roses, il est très jeune, il n'est pas très grand, bon. Et puis, Dieu il lui dit, oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Moi, je m'en fiche qu'il soit le plus grand, le plus riche, le plus costaud.
le plus débrouillard, le plus courageux. Ce qui est important, c'est qu'il m'aime. C'est lui qui a le plus beau cœur. Alors, Samuel, il prend la gomme qu'il avait emportée avec lui et verse toute l'huile sur sa tête pour montrer que Dieu l'avait choisi. Et David, plus tard, il est devenu un grand roi. Tellement un bon roi qu'on se souvient encore aujourd'hui de ce qu'il a fait. Tellement il était bon dans son cœur. C'est ça que Dieu a vu. Dieu n'a pas regardé avec ses yeux, mais il a regardé ce qu'il avait dans le cœur. Alors, du coup, on va prendre le numéro de téléphone de Dieu pour te montrer le verset qui parle de cette histoire. Alors, le numéro de téléphone de Dieu d'aujourd'hui. Voilà. On le montre d'abord au copain. Alors, Aubin, tu le lis, c'est le 1 pour la première partie de l'Ancien Testament. La première partie de quoi? Oh, de la Bible! De la Bible. Alors, on met les personnages de côté. On va mettre le numéro ici. Hop. Voilà. Et on va Et prendre voilà. notre Bible. Alors, la première partie, tu te souviens? C'est celui-là. C'est voilà. Et voilà, allez. Voilà. La première partie, c'est l'Ancien Testament. Ensuite, le numéro... Non, le 9, oui, tu l'as vu à l'envers. Le 9, pour le 9e livre. C'est le livre de... Tu te souviens ce qu'on a dit? De 1 Samuel. 1 Samuel, comme le personnage de l'histoire. Mais Ah, il y a 1 Samuel, on est déjà dans 1 Samuel. Ensuite, le chapitre 16. Alors, c'est les grands chiffres. 1 suivi de 6. Hop, il faut encore tourner, On y est presque. Le chapitre 16. 1 suivi de 6. Et ensuite, le verset 7. Le verset 7. Donc tu prends ta Bible et tu ouvres dans 1 Samuel 16, 7. Et nous allons te lire. Je reprends ma Bible pour le lire. Alors, en effet, Dieu n'a pas le même regard que l'homme. Il n'a pas le même regard que nous. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, à ce qui nous choque. Mais l'Éternel, pour Dieu, l'Éternel c'est Dieu, regarde au cœur. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il ne regarde pas comme nous, avec les yeux, comme Samuel qui regardait qu'il était le plus grand ou le plus fort, mais il regarde ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Peut-être que ça t'est déjà arrivé de voir un enfant dans la cour de récré et de dire « pas très beau, il est un peu gros, un petit peu trop petit, non je ne le choisis pas pour jouer avec moi ». Tu as regardé avec tes yeux. Mais cet enfant-là, peut-être que s'il était tout seul, c'est parce qu'il avait simplement besoin d'un ami et il n'osait pas le dire. Alors ce qui est important, c'est d'essayer de faire comme Dieu, de dépasser ce que nos yeux nous montrent. Nos yeux peuvent nous tromper. Il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Ok? Ok. Alors, pour s'en souvenir, nous te proposons un atelier. Tu nous as peut-être vu tout à l'heure avec des lunettes et c'est le bricolage que nous te proposons aujourd'hui. Alors, pour ce bricolage-là, tu vas devoir d'abord imprimer les 2 pages qui seront avec le lien de cette vidéo. Il y en a une avec les lunettes, c'est celle-là que nous gardons. L'autre, nous la mettons de côté et on l'utilisera tout à l'heure. Alors, Aubin, nous avons besoin de quoi d'autre? Du carton. Du carton. Tu vois, tu peux récupérer ta boîte de céréales, de riz, peu importe, mais du carton. Nous avons aussi besoin De quoi dessiner, des pastels, des crayons. dessiner.
Non. De quoi colorier. Colorier. Des pastels, des crayons, des marqueurs. Voilà. Alors, tu as besoin Des ciseaux. d'une paire de ciseaux. Tu as besoin D'une colle. d'un tube de colle. Tu as besoin... De picotage. Alors, si tu as ce genre de bricolage là chez toi, tu as un poinçon avec un tapis. Si tu en as, tu peux l'utiliser. Sinon, tu vas devoir demander à un adulte de t'aider avec un cutter. Hop, mais tu ne peux pas faire ça tout seul. Et enfin, mais ce n'est pas obligatoire, tu peux aussi utiliser des pochettes plastiques transparentes, colorées ou non. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Tu vois, la première paire de lunettes, nous n'avons rien mis du tout pour les verres. Et la deuxième, nous avons mis des verres. À toi de voir. Alors, nous allons faire les différentes étapes avec toi pour t'aider. Alors, on va se faire un peu de place. Hop. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on fait, Aubane? On colorie les lunettes. Voilà, d'abord, tu colories les lunettes. Alors, on va pas tout colorier, mais tu peux faire des petites décorations. Donc, tu peux faire des petites lignes pour décorer. Par exemple, hop. Tu peux aussi colorier tout simplement. Je ne veux pas tout colorier. Ou alors, si tu en as chez toi, tu peux aussi coller des gommettes tout autour pour les rendre un peu plus jolies. À toi de voir, à toi de faire ce dont tu as envie. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend un morceau de carton. Alors, on prend la paire de ciseaux parce qu'on n'a vraiment pas besoin de tout ça. Hop. Hop, ça suffit amplement. Hop, on le retourne. Je vais prendre juste une paire parce que je ne veux pas faire les deux paires. Et on vient. Qu'est-ce qu'on fait, Aubane? Coller toute la partie. On vient coller toute la feuille. On met beaucoup de colle. Voilà. Et on vient la coller sur le carton. C'est pour que ce soit beaucoup plus solide. Si tu ne fais pas ça, tes lunettes ne tiendront pas sur ton nez. Ensuite, avec une paire de ciseaux, on vient découper. Alors, on va faire comme ça. On vient découper tout autour des lunettes. Hop. Voilà. Voilà la première partie qui se découpe. Alors, il va falloir pousser un peu sur tes doigts, hein, parce que comme c'est cartonné, c'est un peu difficile. Si c'est trop dur, tu peux demander de l'aide à un adulte, à un grand frère, une grande sœur, si tu n'as pas assez de force dans les doigts. Hop, il faut découper. Fais attention, ne découpe pas les pointillés. Uniquement les grosses lignes noires. Hop, tu n'en as plus besoin. Hop. Et hop. Et on finit cette partie-là. Alors, tes lunettes seront plus jolies que les miennes, hein. Ensuite, il va falloir s'occuper de cette partie-là. Cette partie-là, le petit cœur, on n'en a pas besoin. Donc, tu as plusieurs solutions. Soit, comme je t'ai dit, si tu as un petit picot, tu viens picoter l'intérieur des lunettes. Je suppose que si tu as ça chez toi, tu connais le principe. Alors, tu peux faire ça tout le tour et ça va s'enlever. Ou alors, si tu n'as vraiment pas de picot chez toi,
tu demandes à un adulte qui va venir au cutter enlever cette partie-là. Alors, si l'adulte n'a même pas de cutter, il y a encore mieux. On fait un petit trou au milieu pour passer les ciseaux et après, il n'y a plus qu'à suivre. Mais cette partie-là est vraiment trop compliquée pour toi. Donc, tu as vraiment besoin de l'aide d'un adulte. Donc, un petit trou au milieu qu'on agrandit un peu. Et hop. Et si tu as des picots chez toi, tu sais le faire seul. Sinon, l'adulte t'aidera. Voilà. Parce que sans ça, tu ne sais pas voir. Comme ça, tu peux les mettre sur tes yeux et tu peux voir au travers. Alors, ensuite, il faut les retourner. Hop. Tu les retournes. Et tu vas venir, on fait quoi, Aubane? Tu dois mettre de la colle seulement sur les petits cœurs. Oui, on vient d'abord plier sur les pointillés. Je vais faire avec ça. Vas-y, tu peux plier l'autre. Oui, vas-y. Voilà. Et on vient mettre de la colle seulement sur le petit carré. Hop. Alors, ne te trompe pas de sens. Parce que sinon, tu ne sauras pas mettre les lunettes. C'est bien dans ce sens-là. Et enfin, tes lunettes sont terminées. Si tu veux rajouter du vert pour faire semblant d'avoir des verres comme nous, alors tu as à ce moment-là, tu prends la pochette plastifiée, tu viens découper un petit carré, tu viens coller autour du cœur et tu le poses sur la pochette. Et ensuite, on découpe ce qu'il y a entre. Et il faut recommencer la même chose pour l'autre cœur. Il faut recommencer pour l'autre cœur et ça va te donner ça. Alors, c'est ici, ton bricolage est terminé et c'est ici que l'autre page intervient. Tu te souviens, on l'avait mis de côté tout à l'heure. En fait, on te propose de faire le test de la vue pour apprendre le verset. Qu'est-ce que c'est un test de la vue? Tu es certainement déjà allé au moins une fois à la visite médicale avec l'école ou chez un docteur des yeux, chez un ophtalmologue et on te demande de cacher un œil et de reconnaître certainement des petites images ou si tu es déjà plus grand, des lettres. Et bien ici c'est la même chose, c'est écrit de plus en plus petit. Alors, mets tes lunettes, mets une paire de lunettes. Et alors, tu peux afficher ça sur ton mur de ta chambre. Là, je retourne pour qu'Aubane le voit. Et tu lis. Dieu regarde dans le cœur 1 Samuel 16 de 7. Voilà. Dieu regarde dans le cœur 1 Samuel 16, 7. On te propose d'afficher ça dans ta chambre et de jouer régulièrement au test de la vue et comme ça tu te souviendras du verset. Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu et on te donne rendez-vous mercredi avec Estelle. Au revoir les zouzous!